Une fois par semaine, à Tonac, on fait une entorse à la séparation des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire, car le maire devient juge pour les besoins d'un spectacle. Messieurs, dames, on se lève pour accueillir le juge d'Elmas. Amateur de recherche, le maire Christian Garabos a découvert les archives des procès qui se sont tenus dans son village entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Instruisons cette affaire. Depuis 4 ans, cela donne lieu à ce spectacle qui mobilise une vingtaine d'acteurs bénévoles dans l'église du village. Il me doit 200 livres. Je demande réparation. Il doit verser au couvent l'aumône totale pour ma sœur et moi-même, qui a été fixée par contrat à 5400 livres. J'aime beaucoup parce qu'on apprend quand même quelques termes d'histoire et l'histoire locale, mais en même temps avec humour et un peu de décalage. Et c'est très plaisant à suivre. Pour des bénévoles et des amateurs surtout, c'est quand même pas mal joué, c'est même bien joué, je dirais. Et puis ça reflète ce qui se passait autrefois dans les tribunaux. Cette justice d'avant la Révolution était indulgente envers les seigneurs et particulièrement sévère envers les simples gens. Je vous condamne à être fouetté sur la place publique ainsi qu'à 10 ans de galère. La justice n'était pas juste. Il suffisait de peu de choses pour se retrouver en prison pour rien, pour être condamné aux galères simplement parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Une peine de galère équivalait souvent à une peine de mort. Plus bienfaisant, le spectacle de Tonac permet la récolte de fonds pour financer la restauration du patrimoine local.